Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui on va parler de comment être plus gracieuse. C'est vrai qu'on a tendance à parler souvent de technique, de ce qui est jambes, coups de pied, en dehors, arabesque, pirouette, etc. Mais c'est important de penser et de se dire que de la danse, c'est de la danse et qu'il n'y a pas que de la technique et que, en tout cas à mes yeux, le haut du corps, c'est très important, peut-être même plus important que le bas, que la technique. Après, la technique, bien sûr, ça va t'aider et c'est très important. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais moi, quand je vais voir un spectacle de danse, je prends beaucoup plus plaisir à voir un danseur ou une danseuse qui dégage quelque chose, qui a une grâce, qui a quelque chose, plutôt que voir seulement une technicienne qui fasse seulement 32 fouettés et point barre. Alors tu vas me dire, mais comment améliorer sa grâce? Parce que c'est vrai que quand on parle de coups de pied, il suffit de faire quelques exercices, ou l'en dehors, ou ci ou ça, et on peut se poser la question, mais comment je peux faire, quel exercice je peux faire pour être plus gracieuse? La grâce, qu'est-ce que c'est déjà? C'est tout un mouvement, c'est un port de tête, c'est une façon de danser, c'est une tenue, c'est une posture, c'est pas seulement une seule chose qui fait que tu vas être gracieux. La grâce, ça peut se travailler. Après, il y a les personnes qui vont dire que c'est inné. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont avoir ce côté artistique, qui vont avoir ce côté gracieuse. Enfin, je sais que moi, j'ai des élèves à moi, elles sont très jeunes, elles ont 8 ans, 9 ans, et elles ont déjà ce port de tête, cette grâce. Elles n'ont pas forcément une technique super forte, mais elles ont déjà ça. Elles ont déjà ce petit plus, cette grâce. Et oui, elles sont nées comme ça. Oui, c'est comme ça, comme il y en a qui naissent avec un coup de pied de feu, il y en a qui vont naître avec un en dehors comme ça. On est tous avec des côtés positifs et des côtés un peu plus négatifs. Il faut travailler, c'est tout. Mais moi, je pense que c'est pas forcément vrai de dire que la grâce, tu peux pas l'avoir. Oui, il y en a, ils naissent avec, comme j'ai dit, mais je pense que ça peut se travailler. Tout d'abord, tu vas travailler la grâce avec déjà ta tenue, ta posture, la posture du dos. Comment tu te tiens déjà? Si toi, tu te tiens mal au niveau du dos, je ne parle pas au niveau du cou, je parle déjà au niveau du dos, forcément, ça va faire comme un effet un petit peu domino, ça va se voir au niveau de ta position des épaules et du coup, au niveau du cou. Et ce qu'on veut en danse, c'est justement avoir ce grand cou, ce long cou, c'est ce qui fait ce port de tête, en fait, cette grâce. Donc, si toi, déjà, tu te tiens mal au niveau du dos, tu tiltes le bassin en avant, ou tu vas te tenir super cambré, déjà, forcément, tu vas pas avoir une très belle posture au niveau du port de tête. Donc déjà, essaie de travailler ça. Essaie déjà de voir, toi, debout, comment tu te tiens. Savoir si tu te tiens droite, si tu te tiens bien, ou si tu tiltes le bassin un peu en avant, que tu mets tes épaules en avant, parce que ça va avoir des répercussions. Si toi, par exemple, je parlais de mon exemple, quand j'étais plus jeune, comme je t'ai dit dans un précédent podcast, j'étais très, 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 très cambrée. Et le fait d'être cambrée, tu mets le bas du ventre un peu plus en avant et du coup, tu mets tes épaules en avant aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Tu mets tes épaules en avant. Du coup, tu as la tête qui est pas très droite et du coup, tu as le cou qui est un petit peu plus petit. Donc, en fait, ça a des répercussions. Et comment j'ai fait pour le travailler? J'ai dû améliorer ma posture. Donc, forcément, quand tu es vraiment très très cambré, il faut que tu te renforces la ceinture abdominale, il faut que tu te renforces au niveau des abdos profonds et surtout le bas des abdos. J'ai dû me renforcer au niveau de l'arrière des cuisses, des ischio-jambiers et j'ai dû me renforcer au niveau des fessiers. Parce que ça a des répercussions. Le fait de me renforcer surtout sur ces 3 zones-là, ça m'a permis de corriger quand même mon extrême cambrure et du coup, je me suis tenue plus droite et vu que j'avais déjà une meilleure posture, mes épaules tout doucement se sont ouvertes un petit peu plus et en fait, j'ai commencé à avoir un plus joli port de tête.
Donc fais attention à ça déjà, à ta posture. Comment tu vas mettre tes épaules aussi. Est-ce que tu as tendance à mettre tes épaules en avant? Du coup, tu as le dos arrondi en haut. Ou si tu tiens, justement, tu les mets un petit peu trop en arrière. Donc pense déjà à ça, à ta tenue du dos et de tes épaules. Une fois que toi, tu vas avoir une meilleure posture, le truc à ne pas faire, c'est crisper le cou. Aucune tension dans le cou, s'il te plaît. On a tendance, souvent quand on danse, et surtout quand ça va être des choses plus techniques, quand on va avoir des prouesses techniques, à crisper le cou ou à crisper les bras, les doigts. Mais c'est vrai que c'est souvent le cou. Alors là, aucune tension. C'est ce qui enlève le côté déjà gracieux en fait quand tu vas danser. Je vais pas dire la tension, mais la force, il faut pas la mettre ici, il faut que tu la mettes dans ton centre. Le centre, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve au niveau du ventre, de la ceinture abdominale. Donc là, c'est ton centre. Là, c'est là où tu dois mettre ta force, mais ne mets pas ta force dans le cou. C'est quelque chose qui peut se travailler, mais c'est difficile. Une fois que tu prends des mauvaises habitudes, c'est quand même difficile, mais ne mets pas ta force dans le cou. Mets-la vraiment dans ton centre au niveau de la ceinture abdominale. Si tu n'arrives pas encore à la sentir, ça veut dire qu'il faut que tu te renforces à ce niveau-là, qu'il faut que tu te renforces au niveau des abdominaux. Une fois que toi, tu as du coup ta posture et tu essaies d'éviter de mettre la tension au niveau du cou, il ne faut pas oublier les bras. Les bras, c'est quelque chose... les ports de bras, c'est fondamental. Les ports de bras sont fondamentaux en danse classique. Et c'est ce qui peut faire la différence aussi. Parce que même si toi, tu ne mets pas la tension dans ton cou, mais si tu commences à la mettre dans les bras, ça va tout de suite enlever le côté gracieux. Donc, aucune tension aussi dans les bras. Et le problème que j'ai pu voir avec beaucoup de mes élèves et que je vois beaucoup dans le milieu de la danse, c'est que les filles, souvent, ont tendance à ne pas vouloir se muscler les bras parce qu'elles pensent que oui, il ne faut pas être trop musclé. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller dans l'extrême et être bodybuildé, ça c'est clair, mais je pense que c'est une grosse erreur le fait de ne pas vouloir se muscler les bras ou même le dos. Ça va vraiment, crois-moi que ça va vraiment t'aider le fait de te muscler un peu plus les bras et le dos parce que ça va te faire vraiment une tenue. Tu vas pouvoir tenir les bras beaucoup plus longtemps. Le problème, c'est que si tu n'es pas musclé au niveau des bras, tu vas avoir des crampes beaucoup plus rapidement ou tu vas avoir des douleurs. Tu ne pourras pas garder les bras longtemps dans une certaine position, ce qui est difficile en danse classique parce qu'en danse classique, des fois, tu restes très longtemps avec les bras la seconde ou en haut, quoi que ce soit. Et du coup, vu que tu vas pas être assez musclé, tu vas avoir tendance à plier les coudes ou à prendre de mauvaises positions, de mauvaises habitudes. Et après, ça va t'enlever du coup ce côté un peu aérien des bras et du coup, le côté gracieux parce que tu vas compenser ailleurs, parce que tu vas avoir mal, parce que tu vas souffrir, parce que tu n'auras pas assez de force pour tenir les bras. Donc, n'oublie pas à te renforcer les bras. Et ce que j'ai pu voir aussi au niveau des danseuses, c'est que on est souvent assez faible au niveau des muscles, au niveau des omoplates. Donc n'oublie pas de te renforcer le dos, les bras, mais aussi le dos. Et crois-moi que ça va te permettre de te tenir beaucoup plus droit. Et justement, le fait de te tenir beaucoup plus droit, tu auras une meilleure posture et un joli port de tête. Et ce qui va t'aider justement à être un peu plus gracieuse, quoi. Après, une fois que tu es un peu plus musclé au niveau des bras, il ne faut pas non plus prendre la force dans les bras et faire être robot, être une machine. Il faut toujours garder le côté aérien. J'aime bien penser que c'est comme s'ils étaient un peu dans l'eau. On a le côté un petit peu aérien. Et c'est pas parce que ça va vite, parce que des fois, il va y avoir des mouvements qui vont être vite, qu'il faut les faire tout de suite robotiques, staccato, comme ça. Tu peux toujours faire des mouvements rapides en ayant ce côté aérien, en ayant ce côté lié des bras. Et ce qui va t'aider justement, c'est la musculature au niveau du dos et au niveau des bras. Et justement, c'est pour ça que je te parle de musculature, de renforcement, parce que ça va après t'aider dans tout ce qui est posture, dans tout ce qui est port de tête. Après, ça va être les doigts. N'oublions pas les doigts. On les oublie, ces petits doigts, mais ils sont quand même très, très importants. En tout cas, moi, j'y prête très attention et je suis assez, je ne vais pas dire sévère, mais je corrige souvent mes élèves au niveau des doigts. C'est très, très important. Il ne faut pas penser seulement aux pieds, mais les doigts, ça va être très important. Ne prends aucune tension dans les doigts. Souvent, on voit quand les danseurs commencent à prendre la tension, on a un peu les doigts un peu en forme de crabe, un petit peu, ou des doigts très, très tendus.
Au contraire, zéro tension dans les doigts. Tu dois penser qu'il y a une énergie un peu qui circule, et que le mouvement plutôt s'arrête jamais, qui passe et qui continue. Et c'est vrai qu'il faut pas que tu prennes la force vraiment dans les bras. C'est dommage parce que même si tu vas avoir un joli port de tête, que tu vas mettre aucune tension dans le cou, mais si tu commences à prendre la tension dans les doigts, moi je sais, je l'ai eu pendant très longtemps. Pour le coup, j'ai pas eu trop de tension, j'ai pas mis trop la tension dans le cou, mais j'ai longtemps, quand j'étais à l'école, pris la tension au niveau des doigts et je sais qu'on m'avait corrigé vachement longtemps avec ça. En fait, les doigts, ils doivent être vraiment vivants. Et comme je t'ai dit, il faut vraiment que tu sentes l'énergie qui circule. Faut que tu penses que les bras, même les doigts, doivent aller chercher toujours plus loin, au-delà de ta propre limite, en fait, au-delà de ton corps. Il faut que tu essaies vraiment d'aller plus loin. Donc, en gros, ce qui va être important pour travailler tout ce qui est le côté gracieux, ça va être ta posture au niveau du dos. Comment tu te positionnes déjà seulement avec le dos, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des doigts. Et ça, tu peux le corriger déjà toi, tout seul. Si toi, tu as déjà une mauvaise posture, essaie de te renforcer à ce niveau-là. Comme je t'ai dit, si tu es un peu trop cambré, tu peux te renforcer au niveau du bas des abdominaux, au niveau de ci, au niveau de ça. Et ça, même dans la vie de tous les jours. Je sais que du coup, moi, quand j'étais plus petite, vu que j'avais souvent tendance à mettre les épaules en avant, ma prof me disait, même dans la vie de tous les jours, même quand tu marches, tu vas prendre ton tram, tu vas à l'école ou peu importe, ou tu vas au travail, tu prends ta voiture, pense déjà à ça, pense déjà à tes épaules. Et ne les mets pas en avant. C'est déjà dans la vie de tous les jours un petit peu. Alors c'est clair, tu ne pourras pas changer cette habitude comme ça en l'espace d'une journée, ça va prendre du temps. Mais déjà, tu y penses au moins 1 heure dans la journée, ça va déjà changer. Puis la semaine prochaine, tu essaieras d'y penser 2 heures, et après 3 heures, et après petit à petit, ton corps va s'y habituer et tu tiendras toujours bien droit. Donc pense à ça déjà dans la vie de tous les jours, essaie de penser à si tu as une mauvaise posture, si tu mets les épaules en avant, à les ouvrir un petit peu plus déjà dans la vie de tous les jours sans prendre ton cours de danse, mais bien avant. Ce qui va être important aussi, un petit plus, ce qui va t'aider dans tout ce qui est un peu grâce, ça va être également la musicalité. La musicalité, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, ça va être très important. Le fait d'être musical, de danser avec la musique, forcément, ça va faire un petit plus dans le côté un petit peu plus gracieux. Si toi, tu n'es pas dans la musique, tu es hors musique, comment dire, je trouve pas les mots, ça va pas être top. Donc forcément, le fait d'être musical, d'écouter la musique, ça va t'aider. Même toi, tu vas rentrer dans la musique, tu vas écouter la musique, tu vas vouloir suivre un peu plus le rythme de la musique, et c'est ce qui fait aussi le côté gracieux, le côté danser. Faut pas oublier que la danse, c'est de la danse, c'est pas seulement de la gymnastique et avoir des jambes au niveau des oreilles. C'est plus important d'avoir justement une bonne posture et d'avoir le côté gracieuse, plutôt que penser seulement à faire ses jambes, à mettre ses jambes ici et avoir un coup de pied de fou. Donc déjà, la musicalité, ça va vraiment t'aider. Essaie d'écouter vraiment bien la musique, et ça, tu le fais dès la barre. Dès la barre, tu mets la musique, tu te mets dans la musique, et ça va vraiment t'aider dans tout ce qui est posture également. Et le plus important en danse, c'est de se faire plaisir. N'oublie pas que c'est vraiment un moment de bonheur, de partage, de transmission et de plaisir. Donc, et ça va se ressentir dans ta façon de danser. En tout cas, j'espère que ces astuces vont t'aider. Et puis, on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Je te fais de gros bisous et ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.